L'œil de Mopresso, l'émission qui décrypte avec vous. Je souhaite le bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et la bienvenue sur l'œil de Mopresso. N'hésitez pas à interagir et merci pour vos commentaires. Mais je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, je demande, quand on vit dans la société dans laquelle on vit, comment une femme ou un homme qui vient d'une famille très dans l'air du temps arrive à encore définir la place d'un homme au sein d'un couple, la place d'une femme au sein d'un couple. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu, c'est un peu, beaucoup de personnes font les amalgames et justement, c'est ce qui nous mène à la fin du couple. Donc, comment… 50% des mariages qui terminent en divorce, quoi. Un échec. Par exemple. Et c'est normal. C'est la question. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, et c'est un peu ce que tu dis, c'est que le rôle de la femme et le rôle de l'homme sont définis dans le couple. Mais c'est une vraie question, ça. Est-ce que c'est vraiment défini? Pour moi, chacun vient avec son histoire. On évolue dans un monde et dans une société, dans un système qui est particulier. Et à partir de là, on essaie de trouver un équilibre. Tout ce qu'on cherche, c'est trouver un équilibre dans lequel chacun des membres du couple arrive à s'épanouir. Et finalement, cet équilibre et cet épanouissement, il peut passer par un homme à la maison, une femme au travail, si la situation s'y prête, ou bien un homme au travail, une femme à la maison, les deux à égal. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une situation qui est figée et qui scléroserait? Est-ce que cette situation-là, elle ne scléroserait pas le couple? Pour moi, je suis sur quelque chose qui est plus souple, en fonction des personnalités de chacun, en fonction du cadre dans lequel chacun évolue, sans qu'on ait une vision linéaire, très figée de ce qu'ils doivent être. Mais après, il faut aussi penser qu'un homme, avec la fierté, même si aujourd'hui un homme il va accepter de rester à la maison, s'occuper des enfants et que la femme va accepter de travailler, ça c'est un accord. Très peu d'hommes acceptent ça. Donc, non, mais ça peut être accepté, c'est un accord. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais après, en prenant du recul, les années vont passer, les enfants vont grandir. Est-ce que cet homme, avec la manière dont il aura évolué, et cette fierté, la femme ne va pas commencer à prendre des ailes, puisque nous, femmes, en tant que femmes africaines, déjà, je parle vraiment en tant que femme africaine, on a des caractères forts. Au début, on accepte, on aime bien, tout est beau, tout est rose, mais on parle beaucoup. On ne va pas se mentir, on parle beaucoup. Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que l'homme ne va pas se sentir mal ou rabaissé en voyant sa femme prendre vraiment les choses en main? En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est de se dire, est-ce qu'avec le temps, cette situation est acceptable pour l'homme? C'est pour ça que quand on parle de la place, c'est pas forcément de se dire qu'on n'est pas souple, c'est pas ça, c'est en tant qu'homme, parce que nous, on parle vraiment de l'époque de la préhistoire, même on peut dire même à l'époque même des guerres, d'accord, les femmes, elles faisaient ce qu'il fallait faire, les hommes allaient en guerre. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est de se dire, même s'il n'y a pas de livre ou de document qui dit que l'homme doit faire ça, la femme doit faire ça, est-ce que ce sentiment d'être un homme, le fait d'être un homme, père de famille, quand on a des enfants, on veut montrer qui est la phrase « c'est moi l'homme », vous voyez, c'est ça en fait par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le temps, j'ai bien dit avec le temps, quand cette situation perdure? Ça peut être un moment, 5 ans, 10 ans, c'est pas grave, si c'est un accord, mais après à un moment donné, en tant que femme, on a besoin aussi de voir que l'homme prend les choses en main, décide. C'est ça en fait, c'est plutôt, la réflexion, elle est plus dans ce sens-là. C'est pas de se dire on n'est pas souple, on n'accepte pas ça, parce que je pense que dans la vie, tout est question d'accord. Il n'y a pas de toi, t'es. Non, tout est question d'accord. Quand on rentre dans la vie de couple, on connaît. Ça veut dire qu'on connaît son homme, la femme connaît son homme, pardon, et l'homme connaît sa femme. Donc on sait ce qui est possible d'être fait ou pas, acceptable ou pas, à une certaine limite. Mais après, en ce qui concerne vraiment. Dans l'acceptabilité. Prenons-nous tous qui sommes sur ce plateau ce soir, à nos âges, est-ce qu'il est normal que lorsqu'on fait une nouvelle rencontre, à l'âge qu'on a, tout un chacun ici présent ce soir, le partenaire qui se trouve dans une situation financière précaire ose nous dire, voilà, soit tu m'aides à m'élever ou soit tu attends un peu que j'ai suffisamment d'argent pour qu'on puisse faire une meilleure situation financière, sachant qu'on a quand même des âges où on a envie de se déployer, où on a envie de mettre à exécution des projets. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Stéphanie par rapport au rôle de l'homme et de la femme. En fait, pour moi, ce n'est pas question du rôle où l'homme
peut travailler le respect, tout ça, parce que pour moi, je fais bien la part des choses. Par exemple, la femme peut rester au foyer, à la maison ou travailler, l'homme aussi, mais que la femme ne respecte pas du tout son mari. Et pourtant, il ramène l'argent, il travaille, il fait tout ça. Et vice-versa, l'homme ne peut ne pas du tout être attentionné et prendre soin de sa femme, sachant que la femme a fait tout ce qu'il faut. Moi, en fait, la chose qui me gêne un peu, c'est identifier le rôle avec le mot respect. Le respect, c'est pas dans le rôle. En fait, c'est pas le rôle qui fait que tu respectes ton mari. Ton mari peut ne pas travailler pendant 10 ans. Pour moi, on sait qu'un homme a besoin de respect et de fierté, et c'est à la femme de faire en sorte, si tu connais ton mari, d'être toujours, qui se sente toujours valorisé, avoir ce respect-là. Moi, je donne l'exemple de notre couple. Tanguy travaillait à temps partiel, c'est moi qui étais à temps plein, et j'ai tout fait pour qu'effectivement, il ne se sente pas rabaissé, pour qu'il ait toujours ce sentiment de c'est lui l'homme, enfin c'est lui l'homme. Il a ce voilà, respect. c'est ça. Oui, Mais c'est exactement ça, en fait. Tu as exactement dit ce que j'ai dit, en fait. Non, mais c'est exactement ça, Angela. En fait, on ne s'est pas compris, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. Le rôle, tu as bien dit le mot, je le respecte en tant qu'homme, c'est de ça que je parle. Donc, c'est tombé dedans. Voilà, c'est ça. Sur le point, on est complètement d'accord, hein. On est totalement d'accord là-dessus. Excuse-moi, Stéphanie. Parce que là où on n'est pas d'accord, pour moi, c'est que, OK, tu respectes en tant qu'homme. Oui, c'est ça. Respecter en tant qu'homme, ça ne veut pas dire lui astreindre une mission particulière qui est celle d'être le pourvoyeur des ressources ou celui qui va assumer le boulot ou autre. C'est ça, hein, surtout. Il y a des sociétés… Non, mais on ne s'est pas compris, en fait. On ne s'est pas compris. Alors, je veux bien que tu éclaircisses ou bien que tu précises ta pensée. Parce qu'en fait, c'était pour aller plus loin. Moi, je n'ai pas dit que c'était… Je dis, en fait, ce que je disais, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. La femme, entre guillemets, je donnais l'exemple de l'homme, on lui attribue un rôle. Ça veut dire quand on a un homme à la maison, ça, je dis pas… ce que je veux dire par là, c'est le respect qu'on donne à l'homme. Pour moi, ça va avec le rôle parce que, entre guillemets, toute notre vie, le mot homme, il a été associé au fait d'être un chef de famille. Moi, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est la structure traditionnelle du foyer. Voilà, exactement. C'est la structure traditionnelle du foyer qui a fait ses preuves. Pourquoi Max n'est pas d'accord? Non, c'est moi, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec Stéphanie. Et pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec le couple Tanguela. Pour moi, au sein du système famille, l'homme, il est au maillon acquisition. C'est le pourvoyeur des ressources, c'est lui qui va chasser. Ça a toujours fonctionné comme ça. L'humanité existe depuis 300 000 ans et ça a toujours fonctionné comme ça. Mais il y a eu un énorme changement, une énorme mutation au sein des foyers depuis à peu près 70 ans avec l'avènement du féminisme et autres. Et aujourd'hui, il est où le résultat? Le résultat, c'est qu'il y a une énorme déliquescence au sein des foyers. J'ai vu les chiffres tout à l'heure, c'était 55% des mariages qui terminent en divorce. Pour moi, c'est en partie, il y a bien sûr d'autres paramètres, mais c'est en partie parce que le rôle de chacun n'est pas très bien défini. L'homme, c'est le protecteur. C'est-à-dire l'homme, son rôle, c'est de protéger le foyer et également de se battre, parce qu'il est en concurrence avec les autres hommes pour aller chercher les ressources. C'est pour ça, par exemple, que quand on fait un date, c'est qui paye quand on fait un date? Le premier date. Le premier date. Et même plus. Le premier date. Alors, respect le premier date. Je vais réagir sur ce que dit Max et ce que dit Stéphanie. En fait, je sais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas entendus par rapport à ce que dit Angela. Eux, quand ils parlent de personnes, quand ils parlent d'hommes, ils parlent de femmes. Et c'est ce que je disais quand je disais, est-ce que les femmes savent ce qu'est un homme? Est-ce que les hommes savent ce qu'est une femme? Ça n'a rien à voir avec la tâche. Parce que si vous partez d'une société à l'autre, ne serait-ce que dans les sociétés africaines, vous avez des sociétés où c'est les femmes qui ont plusieurs maris. Vous avez des sociétés où c'est les… J'aimerais juste terminer. Vous avez des sociétés où ce sont les hommes qui ont plusieurs femmes. Et vous avez aussi des contextes historiques qui déterminent s'il y a besoin d'adapter la situation. Par exemple, parce que vous avez des sociétés où certains sont monogames, certains sont polygames, et la polygamie en général allait avec le pouvoir, allait avec des alliances.
aller avec des choses comme ça. Maintenant, pour ce qui est du rapport à la force, c'est souvent lié à un héritage. C'est pour ça que je parlais de point de vue. C'est souvent lié à un héritage. Vous prenez la masculinité chez les Yoruba, vous prenez la masculinité chez les Tétéla, etc. Ça n'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes patterns, c'est pas les mêmes frontières. Et c'est pour ça que dire un homme c'est comme si, une femme c'est comme ça, aujourd'hui, le point de vue qu'on a sur l'homme et le point de vue qu'on a sur la femme sont justement issus du rapport de force colonial, néocolonial, qui est rentré dans les sociétés africaines et qui a annihilé la femme, comme la femme était annihilée au sein de la société grecque. Le féminisme et même l'homosexualité, paradoxalement, on peut croire que le féminisme sert à la femme. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont en train de couper la femme du foyer. De la même façon, le fait de, comment dire, mettre la femme au travail, ça l'a coupé des enfants. Pourtant, moi, je suis né dans cette société. Donc, moi, je n'ai aucun souci avec l'idée qu'une femme aille au travail, etc., etc. Mais par contre, quand je prends le contexte global, je sais qu'il y a des dynamiques qui ont été induites de l'extérieur et qui ont un impact à l'intérieur. Aujourd'hui, moi, quand je vois l'éducation des enfants, le lien entre les parents et les enfants, et quand je vois le confinement, aujourd'hui, beaucoup de gens redécouvrent qu'est-ce que c'est d'être avec des enfants. Ce n'est pas du tout normal. Ça a été brisé à cause de la société dite moderne. Et le féminisme a aussi parti. En fait, c'est tout un programme qu'on a déroulé. Et par étapes, il fallait détruire le couple. Il fallait contenter une femme d'un statut social bourgeois. Il fallait, etc. Et on a tout mélangé. Et ça crée les dégâts qu'on trouve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réduction de la population. À demi-mot, plus ou moins, mais on parle de réduction de la population. Et le féminisme, l'homosexualité, etc., rentrent totalement dans ces projets-là. Et les gens les subissent de plein fouet, et parfois même se les approprient sans savoir. Moi, quand je parle à des féministes, souvent, je leur pose la première question, c'est « Mais est-ce que vous savez que le féminisme, c'était une maladie mentale attribuée aux hommes ?» Et quand je parle à des gens, quand on parle de l'homosexualité, moi, je leur pose la question, mais est-ce que vous savez que l'homosexualité en Grèce, les femmes n'étaient même pas des êtres humains? Et l'homosexualité, c'était justement pour avantager socialement les hommes, sexuellement les hommes, et les rendre indépendants par rapport à la femme. Donc, il faut vraiment se méfier des lieux communs. Et je ne disqualifie pas le rôle d'un homme comme chasseur, etc. Ça dépend de la société. Mais il faut bien se rendre compte que, c'est pour ça que je parlais de dynamisme, il faut bien se rendre compte que c'est souvent plus une affaire d'énergie. Et Stéphanie parlait d'accord. C'est non seulement un accord entre deux personnes, ça peut être un accord entre deux lignées, deux familles, comme on dit, mais j'aime pas trop le mot parce que famille, ça vient d'esclaves. Ça vient de famulus, hein, c'est le terme esclave en latin, groupe d'esclaves en latin. Et c'est un accord aussi avec soi-même. Parce que qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je veux? Et ça n'aura rien à voir avec le fait de qu'est-ce que je gagne. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans une relation? Et c'est pour ça que je parlais déjà de comment est-ce que je suis dans la relation avec moi-même. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à plutôt nuancer ou à relativiser les points de vue qui sont très tranchés et qui sont souvent hérités d'une situation qui n'est pas décidée du tout.